Allô, mes Wonder Woman, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, je viens avec un tout nouveau type d'épisode de podcast, un nouveau format. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Je compte vraiment sur vous pour me faire un retour, me dire ce que vous en avez pensé. Mais je pense que ça va vous plaire. Rapidement, j'ai fait une petite story il y a quelques jours, peut-être une semaine, je sais plus, pour dire que j'allais prendre une personne, finalement j'en ai pris plus, mais que j'allais prendre une personne pour analyser un de ses posts Instagram. De base, je voulais le faire sous forme de reel Instagram, tout ça, mais finalement je me suis dit, écoute, je vais le faire sous forme de podcast, ça sera beaucoup mieux, comme ça je pourrai donner plus de détails sur chaque post et tout. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Donc, cette nouvelle série, c'est que je sais pas encore à quelle fréquence je vais le faire, peut-être une, voire deux fois par mois, je sais pas trop encore combien de fois je vais le faire, mais j'attends aussi vos retours. Donc, une, deux fois par mois, peut-être plus, je sais pas, je vais analyser vos posts Instagram. Tout simplement. En gros, là, par exemple, aujourd'hui, je vais analyser le post de Déborah. Donc, l'idée, en fait, c'est que vous veniez m'envoyer un message sur Instagram. Je vous mettrai mon lien Insta dans la description de cette vidéo. Mais le but, c'est que vous m'envoyez votre post Instagram sur angélique.direction le bonheur pour me dire, bah écoute Angélique, j'aimerais bien que tu analyses mon post Instagram. Et moi du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'analyser entre guillemets publiquement sous forme d'épisode de podcast et je vais vous donner deux, trois pistes de réflexion pour améliorer votre post Instagram, pardon. Parce que votre compte Instagram, c'est vraiment, pour la plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous avez un compte Instagram, c'est votre vitrine. C'est le premier lien, le premier contact pardon, qu'on a avec vous, c'est votre compte Instagram, c'est les visuels, c'est votre bio, c'est vos stories à la une, c'est vos posts, c'est vraiment votre compte Instagram, quoi, votre feed. Donc c'est important de bien le soigner. C'est comme quand vous rentrez dans un magasin en présentiel, quoi, dans votre ville, vous allez dans un magasin, si le magasin est mal rangé, si c'est la farfouille un peu en mode marché, un peu en mode bazar, si voilà, peut-être que ça va pas vous donner envie de rentrer. Vous allez être perdu, ça va pas être clair. C'est comme sur votre Instagram, quand votre message n'est pas clair, quand vos offres ne sont pas claires, ça ne donne pas envie d'acheter. Et ben là, c'est ce qui se passe du coup sur votre Instagram. Donc bref, assez parlé. Du coup, je vais analyser aujourd'hui le compte Instagram de Déborah et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai un cadeau pour vous. Donc, je vais vous faire un partage d'écran. Ok, j'espère que vous voyez bien. Normalement, c'est bon. En général, quand je fais de partage d'écran, je suis en séance individuelle ou en coaching de groupe, donc j'ai des retours pour me dire qu'on voit bien, mais logiquement, ça doit marcher. Donc, Déborah. Donc, là, je vais analyser le carrousel de Déborah. On va faire page par page. Voilà, je vais vous donner les gros points, tout ça, tout ça. Donc, à court d'idées, je te propose quelques idées. Là, pour moi, l'accroche de votre poste, c'est la plus importante. Bah, finalement, c'est la première chose qu'on voit. Donc, à court d'idées, je te propose quelques idées. Déjà, il y a beaucoup de répétitions. Deux fois idée, tout ça. Alors, petite parenthèse, je fais tout ça avec, enfin, c'est pas en mode ah bah je vais critiquer tout ce qui va pas, hein. Effectivement, bah je vais dire ce qui peut être amélioré, mais le reste est aussi bien. Là, j'ai vu des trucs que Déborah a fait qui sont bien. Donc là, je vais mettre l'accent sur ce qui peut être amélioré, mais tout ça avec bienveillance. Donc, à court d'idées, je te propose quelques idées. Moi, je l'aurais peut-être changé. Par exemple, tu en as marre. Alors, j'imagine que le post parle de ça, mais si c'est pour des idées, pour trouver des idées de contenu, parce que Déborah est dans tout ce qui est communication, elle est community manager. Donc, ça pourrait être, tu en as marre de galérer à trouver des idées de contenu. Je t'offre 5 idées de contenu, par exemple. Bon, ça fait un peu répétition, mais voilà. Tu en as marre de galérer. Tu en as marre de pas savoir quoi poster sur Instagram. Hop, voilà, c'est pas mal. Tu en as marre de pas savoir quoi poster sur Instagram. Je t'offre 4 idées de contenu. Ça, c'est pas mal, vous voyez. On sait de quoi ça parle, c'est clair, on sait qu'on va avoir 4 idées de contenu, c'est précis. On sait que bon, on va se reconnaître, tu vois. Tu en as marre d'être de pas avoir de pas savoir quoi poster sur Instagram. Ouais, ça me parle, ça va parler à ta cible. Ok? Donc déjà ça je l'aurais changé à cette manière-là. Là ce qui aurait été cool, alors moi de temps en temps je le fais aussi parce que j'ai pas non plus énormément de photos de moi, je mets parfois des photos d'autres comment dire de personnes, de femmes que je trouve sur Canva. Mais ça peut être cool voilà de vraiment mettre des photos toi le plus souvent possible. Ici après ta cours de photos, que tout ça, tu peux de temps en temps mettre des photos qui ne sont pas de toi, mais voilà. Au mieux mets des photos de toi. Une fois qu'on a amélioré l'accroche, si ça veut bien marcher, hop, je suis allée trop vite, donc introduction.
Je vais juste parler rapidement du visuel, ouais. Peut-être ça aurait été bien. Moi perso, alors après je suis pigleuse, hein, mais du blanc sur du vert comme ça, si tu veux garder le fond vert, peut-être essaye de mettre de l'écriture noire. En tout cas pour bon là pour le titre, ça ressort bien, il n'y a pas de souci, c'est en majuscule tout ça. Mais pour cette partie-là, peut-être le mettre en couleur noire, on verrait mieux parce que là tu vois, je suis obligée de plisser les yeux. Enfin après je suis myope, donc peut-être que pour les autres ça ira, mais peut-être que ça ressort pas assez, tu vois. Et n'hésite pas aussi à mettre des mots en gras, parce que là, tu vois, il y a quand même pas mal de texte, donc mettre des mots en gras. Là, pareil, tu vois, au niveau des couleurs, tu vois, essaye de mettre un peu plus des couleurs, peut-être voilà, du noir en sous-titre, enfin, dans le texte, le titre en blanc et le texte en noir, et mettre des mots en gras les mots importants. Ouais, du coup, je regarde rapidement le visuel et après, je vous fais le texte. Ouais, déjà, voilà. Là, tu vois, c'est bien. Mais pour le reste, ouais, mettre peut-être du noir ici avec des mots en gras. Ok, introduction. Besoin d'inspiration pour vos prochains posts sur Instagram. Ne vous inquiétez pas, j'ai quelques idées qui ont fait leurs preuves pour mes clients et moi. Suivez le guide pour des posts originaux et captivants. Ok, il y a pas mal de choses que j'aime bien là. Besoin d'inspiration pour vos prochains posts sur Instagram. Ok, ou besoin d'idées de contenu pour vos prochains posts Instagram. Voilà, à voir voilà quel mot utilise ta cible. Est-ce que c'est plutôt inspiration, idée de contenu, etc. Donc j'aime bien la question. Ne vous inquiétez pas. Alors ne vous inquiétez pas. J'aurais peut-être pas mis, ou alors je vous rassure, peut-être je vous rassure, c'est peut-être mieux. Je vous rassure, je vous ai préparé, peut-être mettre un chiffre, tu vois, précis. Je vous rassure, je vous ai préparé quatre idées qui ont fait leur preuve, et ça j'aime beaucoup, qui ont fait leur preuve pour mes clients et moi. Ça prouve, tu vois, le truc de méthode approuvée, le tester et approuvé, ça c'est bien, ça veut dire que ça a été testé et approuvé juste avant, donc tu peux y aller en confiance, entre guillemets. Donc ça j'aime beaucoup. Suivez le guide pour des posts originaux et captivants. Ça j'aime beaucoup, posts originaux et captivants, ça donne envie, donc c'est trop bien. Ok, premier post, ta routine matinale. Pour commencer, pourquoi ne pas partager? Je crois qu'il y a une petite faute là. Pour commencer, pourquoi pas ne pas... Attendez, j'arrive plus à lire. Pour commencer, pourquoi ne pas partager? Non, il n'y a pas de faute. Pour commencer, pourquoi ne pas partager une photo de votre routine matinale? Ok. Que ce soit votre café du matin, votre lecture du jour, votre moment de méditation, montrer à votre audience un peu de votre quotidien. Ok. Effectivement, c'est pas mal. Euh, Peut-être, alors ça peut être une idée comme ça. En fond, tu vois, comme tu as fait pour la première page, Déborah, mettre une photo en fond et tu vois, mettre peut-être des exemples, tu vois, ou en petit carré, tu vois, une petite photo où tu montres un exemple. Par exemple, tu fais des photos toi-même. Toi, tu fais par exemple une photo de ton café, j'en sais rien, ton déjeuner, et tu le mets ici pour montrer un exemple, tu vois. Exemple, et tu montres une photo. Ça peut être plus représentatif, tu vois, pour chaque idée, mettre une photo, une idée, tu vois, un exemple. Euh, Ok, et ce que j'aime bien, c'est que tu pourrais peut-être un peu plus détailler, mais après, il y a aussi la place à avoir, mais t'as commencé à mettre un début, d'expliquer de pourquoi c'est important de partager sa routine matinale. Parce que tu sais, c'est pas juste partager ton café, non, c'est partager ta routine matinale pour montrer à ton audience un peu de ton quotidien, pour connecter avec elle. Tu vois, tu aurais pu préciser, pour connecter avec ton audience, pour montrer un peu ton quotidien à ton audience, ouais, pour connecter avec elle, pour partager les coulisses, etc. Donc voilà, ça c'est les premiers points à améliorer et à garder. Deuxième idée de contenu, mise sur la nature. Partagez une photo de votre plante préférée, d'une jolie fleur ou d'un paysage bucolique. La nature apaise et inspire et vos abonnés apprécieront cette touche de verdure dans leur feed. Ok, pareil, là je pense que tu peux aller plus en détail de pourquoi ça peut être important de partager des plantes, des fleurs. Effectivement, ça apaise et inspire, mais peut-être que tu peux un peu plus préciser, un peu plus détailler. Pareil, pourquoi pas mettre une photo d'une plante que toi tu as prise pour donner un exemple. Laisse parler ta créativité. Laissez parler. Alors, tu vois, juste, je titille un petit peu, mais faites attention. Si vous tutoyez ici, vous tutoyez ici. Si vous voyez ici, vous voyez ici. Ah, il faut vraiment que vous... Pareil, là, tu vois, tu tutoies. Donc, la question, c'est est-ce que tu veux tutoyer? Est-ce que tu veux vous voyez? Si tu tutoies partout, partout, partout. Si tu vous vois partout, partout, partout. OK? Donc, laisse parler ta créativité. Laissez parler votre créativité en partageant une photo de votre dernier projet artistique, que vous soyez peintre, photographe, musicien ou autre. Montrez à votre communauté votre talent et votre passion pour l'art. Ok, ça peut être intéressant. Là, tu peux préciser aussi, bah, ça permet de connecter avec ton audience, de partager tes créations, ouais, de partager, comment dire, une valeur. Peut-être que bah, ton audience, tes abonnés, ton client idéal a comme valeur tout ce qui est art, la beauté, l'art. Donc, mettre en avant cette valeur, tu vois, et leur montrer. En fait, c'est au-delà de la créativité, c'est. Alors, la créativité, oui, tu mets en avant ta créativité, mais tu mets surtout en avant ta- ta- une de tes valeurs qui est l'art, la beauté, etc. Et du coup, ça permet de connecter avec ton audience.
Quatrième chose, let's cook. Pourquoi ne pas partager une photo de votre plat préféré? Que vous cuisiniez vous-même ou que vous le dégustiez dans un restaurant, la gastronomie est toujours un sujet qui plaît sur Instagram. Faites saliver vos abonnés avec une belle présentation culinaire. Ok, peut-être voilà, encore à chaque fois je pense que ça pour moi le gros point là, c'est peut-être détailler un peu plus pourquoi en fait, tu vois, pourquoi je devrais partager ma tasse de café, pourquoi je devrais partager le plat que je mange, tu vois. Peut-être que des abonnés vont dire mais attends mais pourquoi je devrais partager ça, il y a aucune utilité, genre tu vois. Et à la limite, tu vois, ça me donne une idée. Je sais pas si tu l'as fait, mais par exemple, tu aurais pu mettre je pense pas que tu l'aies fait. En appel à l'action, ça aurait pu être intéressant. Alors, je vois que l'appel à l'action de Tamil est pas mal, mais une autre idée d'appel à l'action pour un autre poste, si tu veux, ou même pour ceux qui nous écoutent, une autre idée d'appel à l'action, ça aurait pu être écris en commentaire l'idée de contenu que tu as le plus envie de tester, genre un 2 3 4 ou 5 tu vois. Écris en commentaire l'idée de contenu que tu as le plus envie de tester. Hop, 4 par exemple, moi je mets 4 et du coup, tu mets, bah, écris en commentaire l'idée de contenu que tu as le plus envie de tester, et je te ferai un retour personnalisé par rapport à ton métier. Par exemple, ben, ok, moi, par exemple, en Angélique, j'écris le chiffre 4. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me donner, sans message privé, sans commentaire, me donner quelque chose de personnalisé, une sorte d'audit, mais quelque chose de personnalisé en mode, ok, Angélique, toi, tu es coach business et mindset, voilà comment tu peux adapter le contenu numéro 4 à ton business. Ça peut être intéressant. Mais je vois que toi, tu as mis l'appel à l'action vers ton guide offert, ça c'est très bien aussi. Mais pour un autre poste, tu vois, ça peut être une idée de faire un truc personnalisé comme ça. Je pense que les gens pourraient bien commenter et pourraient bien aimer. 5. Soyez authentique. Enfin, n'oubliez pas de varier les angles, les filtres et les formats de vos posts pour surprendre et captiver votre audience. Soyez authentique, hop là. Soyez authentique, créatif et inspirant, et vos photos ne manqueront pas de susciter l'engagement de vos abonnés. Ok, ok. Peut-être, tu vois, le mot authentique, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup un peu de partout. Peut-être ça aurait pu être rajouter une petite phrase, tu vois, soyez authentique, être authentique, c'est blablabla, blabla, tu vois, expliquer qu'est-ce que ça veut dire être authentique, parce qu'on l'utilise un peu partout, à tort et à travers, le mot authentique, donc peut-être que les gens vont pas comprendre, tu sais. Donc, n'hésite pas, voilà, à mettre une petite phrase en plus pour dire, voilà, être authentique, c'est ça, ça, ça. Être, enfin, soyez authentique en faisant ci, en faisant ça, voilà. Mais sinon, voilà, le post est plutôt pas mal, il y a deux, trois petites optimisations à faire, mais sinon, le post est très bien. Alors, il reste une page. Pour plus d'idées, télécharge mon guide ultime Instagram. Retrouve mon ebook sur nanana. Alors, c'est bien de mettre ton site. Par contre, je me dis, les gens auront peut-être la flemme d'aller taper hop www.nanana. Donc, et en plus, je vois que, attends, ok, deux choses là qui me viennent en tête. Donc déjà, alors ça c'est pareil pour tout le monde, hein. Si par exemple là tu dis à la personne, il faut que l'appel à l'action qui est écrit sur ton carrousel ou sur ton reel, il faut que ça soit le même qui soit écrit ici. D'accord? Donc, dans ta description et dans ton carrousel, dans ton reel, il faut que ce soit exactement le même appel à l'action. Si par exemple, dans ton carrousel, dans ton post en lui-même, tu dis commente tel mot pour recevoir ton guide offert et que là tu mets clique sur mon lien en bio, bon, à la limite ça peut passer et encore, il faut vraiment que ce soit le même. Par contre, tu peux pas me dire ah bah télécharge mon guide offert. Et ici, dans la description, me dire, ben, réserve ton appel offert. Non, il faut vraiment que ce soit le même appel à l'action. Sinon, tu vas perdre des gens, ils vont plus savoir quoi faire. Il va y avoir trop de possibilités pour eux. Ils vont rien faire du tout. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le mieux, c'est de dire, soit clique sur le premier lien dans ma bio, par exemple, si ton lien de ton ebook est dans ta bio, donc clique sur le premier lien dans ma bio, ou commente, ou envoie-moi le mot, je sais pas, guide en message privé ou en commentaire. Ça, les gens vont plus le faire. C'est plus facile d'écrire guide en commentaire que d'aller chercher sur Google www.dmdcommunity.fr, d'accord? Donc, soit tu cliques sur le lien dans ma bio, soit tu commentes ou tu m'envoies un message privé, un mot genre guide, par exemple. Ok? Donc, déjà ça. euh, Ensuite, je vais regarder la description. Besoin d'inspiration pour tes prochains posts Instagram? Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Voici quelques idées pour te sortir de ta panne d'idées créatives. Ok, c'est bien. Là, tu résumes dans la description, tu fais un petit résumé de ce que tu as dit, donc c'est bien. Partage une photo de ton repas préféré et raconte l'histoire derrière ce plat délicieux. Alors, tu vois, là, ça va me faire titiller. Si je reprends, il y a un truc qui me perturbe par contre, c'est que les idées de contenu que tu as mis ici ne sont pas du tout les mêmes que tu as mis ici. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, mais dans ces cas-là, si tu as fait esprit de mettre 5 idées genre 5 idées en plus, 5 idées bonus par exemple, bah, le mettre dans ton carrousel. Par exemple, ici, à ce moment-là, avant de parler du guide, après la slide, cette slide-là, mettre un truc en mode, je t'offre 5 idées supplémentaires dans la description. Comme ça, les gens vont lire la description.
Mais sinon, il n'y a pas d'utilité. Enfin, tu vois, on comprend pas. Là, tu nous parles 5 idées. Là, c'est pas les mêmes. Tu vois, c'est pas cohérent. D'accord? Donc, mets une slide pour dire je t'offre 5 idées supplémentaires dans la description. Comme ça, les gens vont lire la description et ils vont découvrir ces 5 idées supplémentaires. Donc, partage une photo de ton repas préféré et raconte l'histoire derrière ce plat délicieux. Ok. Organise un concours et demande à tes abonnés de partager leurs meilleurs souvenirs d'enfance. Pourquoi pas? Ok. Publie une photo de ton endroit préféré pour te détendre et explique pourquoi cet endroit est si spécial pour toi. Ok. Fais une séance de questions-réponses avec tes followers et partage leurs réponses les plus intéressantes. Ok. Lance un défi à tes abonnés, partager une photo avec un hashtag spécifique. Ok, ça peut être ok. À voir si ça adapte à toutes les niches, si ça adapte à ta cible, c'est très bien. Mais du coup, c'est des bonnes idées. Tu vois, les idées ne manquent pas. Alors n'hésite pas à essayer et à partager avec nous les résultats. Et là, tu vois, la description est bien, mais du coup, il me manque ce truc de euh, donc, alors tu vas réutiliser quelques idées pour ton prochain post, ou alors la question, tu n'es même pas obligé de la mettre, tu peux mettre plutôt est-ce que ça te dirait d'avoir encore plus d'idées de contenu, est-ce que ça te dirait d'avoir 80 idées de contenu prêtes à être postées? Si oui, télécharge mon guide offert et du coup tu précises pour télécharger mon guide offert, clique sur le premier lien dans ma bio ou commande tel mot et je te l'envoie un message privé. Mais mets pas juste dans mon guide ultime de 80 idées de contenu, tu ne seras plus à court d'idées. Ok? Mais je le trouve où ce guide, tu vois? Où est-ce qu'il est? Donc précise bien, commente ou clique sur le premier lien dans ma bio. Alors, belle journée, c'est pas forcément nécessaire de le mettre. Je sais qu'il y a des gens parfois ils mettent bonjour et tout, c'est pas forcément nécessaire. Si vous voulez le mettre, allez-y, mais ça fait des distractions pour rien, entre guillemets. Et ta petite présentation, ok, avec des hashtags. Ok, voilà ce que j'aurais ajouté. Ah, ça c'est bien, tu vois, il y a quelqu'un qui a téléchargé le guide, donc c'est trop bien. Je vais le télécharger, trop bien. Donc voilà, c'est quelques pistes de réflexion. Ton poste est très bien en soi. Il y a quelques trucs à modifier, quelques trucs à venir optimiser, mais sinon il est très bien. Tu peux être fier de toi, Déborah. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'optimiser, à venir l'améliorer. Je vous reprends du coup, je ferme le partage d'écran. J'espère que du coup, pour ceux qui nous ont écoutés, déjà que Déborah, ça t'aura aidé et que pour ceux qui nous ont écoutés, ça vous aura aidé aussi pour optimiser ben, vos prochains posts Instagram, vous aussi. Vraiment, tous les conseils que j'ai donnés à Déborah, ils sont applicables aussi à vous. Hein. Peut-être que, enfin, surtout le truc de l'appel à l'action, tout ça, le truc du visuel, ça, c'est hyper important. Donc voilà. Donc, prochaine étape pour vous. Vous venez me dire, alors, il y a plusieurs étapes, mais principalement, vous venez me dire si ce type de vidéo, si ce type de série vous plaît. Est-ce que je continue, même si j'ai prévu de continuer, mais dites-moi si ça vous plaît ou pas. Deuxième chose, venez dans le lien dans ma description, je vous ai mis, dans le lien de cette vidéo, je vous ai mis le lien de mon Instagram pour venir m'envoyer le post que vous voulez que j'analyse, votre post Instagram que vous voulez que j'analyse. Et troisièmement, pour aller plus loin, parce qu'effectivement, bah, juste là, c'est un début, vous voyez, c'est un bon début. Je vous aide à optimiser un de votre contenu Instagram. Par contre, c'est pas juste en optimisant un contenu Instagram que vous allez vendre. Il y a toute votre stratégie de vente, votre stratégie de contenu, votre stratégie de client idéal, d'offres, etc. à venir travailler. Il y a toute votre stratégie globale à venir travailler. Donc, pour ce faire, je vous offre un coaching individuel de 30 minutes dans lequel je vais vous aider à commencer à débloquer votre situation, à débloquer votre business. Donc, si tu veux un coaching offert de 30 minutes avec moi, je te mets le lien de mon calendrier dans la description de cette vidéo. Attention, les places sont limitées pour vous proposer quelque chose de très personnalisé. Je limite les places. Donc voilà. Donc, prochaine étape pour toi, réserve ton appel offert de 30 minutes. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et un bon voyage direction le bonheur. Ciao, ciao!